OK, bonjour. Là, on arrive dans le chapitre 2 du cahier 3 de Maths 2021. Puis là, on va parler du théorème de Pythagore. Ceci, c'est un chapitre qui est très important. Le chapitre avant, avec les racines carrées, il y a des choses qui n'étaient pas super importantes. Mais ici, c'est très, 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 très important. Fait que je vais vraiment essayer de prendre mon temps et bien expliquer toutes les différentes choses. Première chose, théorème de Pythagore, c'est seulement pour des triangles rectangles. Un triangle rectangle, c'est un triangle qui a un angle droit dedans, un angle de 90 degrés. Puis là, vocabulaire, il faut apprendre le côté qui est le plus long sur ce triangle. Ici, ce serait le côté AB. On appelle ça le triangle, le côté hypoténuse. Okay? C'est toujours en face de l'angle droit. Ça va être important parce que l'hypoténuse, il faut toujours la mettre quelque part dans l'équation. Le A et B, ça ne dérange pas, on peut les échanger. Ça serait le côté A, le côté B, puis ça c'est le côté H de l'hypoténuse. Essentiellement, ce que le théorème de Pythagore nous dit, c'est que A au carré plus B au carré va nous donner H au carré. Okay? Puis ici, on a une représentation visuelle qu'on voit qu'on a un triangle rectangle ici, 4 par 3 par 5. C'est comme magique ça parce que c'est que ça tombe des chiffres ronds. Puis là, on peut vraiment voir. Fait, ici, c'est qu'on fait. Quand on dit 4 au carré, c'est comme vraiment comme si on ajoute un carré. Okay? C'est comme si on fait l'aire de ce carré-là. Puis 4 fois 4 donne 16. Là, l'aire ici va être 3 fois 3 qui donne 9. Puis l'hypoténuse ici, c'est 5 fois 5 qui donne 25. Ben, 16 plus 9 donne 25. Fait que c'est ça. Ça au carré plus ça au carré donne ça au carré. C'est ça qui est l'équation là. C'est pour ça que ça fonctionne. C'est cool. Si vous regardez sur YouTube, il y a des enseignants qui vont montrer ça. C'est comme ils ont une chose qui tourne. Puis les carrés ont du liquide dedans. Puis tu peux voir comme tu le tournes. Quand ce liquide là est plein, puis là tu le tournes. Tout le liquide va puis remplit parfaitement les deux autres carrés. Ça fait que c'est comme une visualisation comme physique du théorème de Pythagore, puis on voit que ça fonctionne exactement. Puis là, ça qu'on va utiliser ça, c'est pour trouver des côtés qui manquent d'un triangle. Fait que si on a deux des trois côtés, on peut trouver le troisième côté. Fait que là, on va faire un exemple. Déterminer la longueur de l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est la ligne là qui est en face de l'angle droit. Toujours le plus long. Donner la réponse au point après. Parfait. Fait que là, A au carré plus B au carré égale à H au carré. Le A puis le B, ça dérange pas si je dis que ça c'est A ou ça c'est A. Ça dérange pas. Ce qui dérange, c'est qu'il faut que le H soit toujours le côté là. Fait qu'ici, moi, je vais mettre A, ça va être le 6. 6 au carré plus, là, il va y avoir 12 au carré est égal à H au carré. 6 au carré, ça donne 36. Plus 12 au carré, ça donne 144. Égal à H au carré. Là, 36 plus 144, ça donne 180. Égal à H au carré. Fait que là, nous autres, on veut juste la valeur de H. On veut pas H au carré. Fait que là, si vous vous souvenez, le contraire de au carré, c'est la racine. Carré, donc si je fais la racine carré de ce côté-ci, ça va enlever mon 2. Je fais la racine carrée de 180, puis ça me donne 13.42. Ben, ici, vous le point, c'est 13.4 cm. Fait que là, on va faire d'autres exemples. OK. Ici, on a encore A au carré plus B au carré égale à H au carré. Fait que là, on va mettre 7 au carré plus 10 au carré égale à H au carré. 7 fois 7, c'est quoi? C'est 49 plus 100
149 égale à h au carré. On fait la racine de l'autre côté pour se débarrasser du au carré. Ok, là on va faire la racine carrée de 149 qui donne 12,2. Fait que là, ceci, c'est un exemple un peu différent. Parce que là, il nous donne l'hypoténuse, vous voyez, l'angle droit est là. Puis nous autres, on va chercher B. Vous allez voir, c'est un petit peu différent, il y a comme une étape de plus à faire. OK. Fait l'hypoténuse ici, c'est 12. Ça fait que là, je vais faire A au carré plus B au carré égale à H au carré. Puis à part ça, des fois, les livres de maths, ils utilisent C au carré pour l'hypoténuse, ça veut dire la même chose. Juste, j'aime ici le livre, ils ont utilisé H pour hypoténuse, c'est comme plus facile à savoir. Fait que là, le A, je vais mettre le 9. 9 au carré. Plus là, le B au carré, on ne le sait pas encore. Puis H au carré, ça va être 12 au carré. Fait ici, ce qui arrive, 9 au carré, c'est 81, plus B au carré égale à 144. Fait que là, ici, moi, je veux mon B tout seul. Mais ici, j'ai comme le 81, qui est comme un plus 81. C'est pas moins 81, c'est un plus 81. Fait que je vais l'envoyer de l'autre côté. Il va devenir moins 81, ça va l'enlever de là. Le plus ici, on peut l'ignorer parce que là, juste dire plus B au carré, c'est juste B au carré. B au carré va être égal à 144 moins 81. 63. Se débarrasser du petit 2, on fait la racine carrée de l'autre côté. La racine carrée de 63, c'est 7,9. 7,9. C'est des centimètres. C'était des centimètres. Il disait. Fait que ici, ça serait ça. Ça vous voyez comme une étape d'extra, il faut que tu prennes une des valeurs des côtés puis tu l'envoies de l'autre côté pour soustraire. Puis là, le travail se fait pareil. Fait qu'ici, ils ont mis un A manquant. Fait que ça va être la même affaire. On va à A au carré plus B au carré égale à H au carré. Fait que A au carré, on ne le sait pas, c'est ça qu'on cherche. Plus B au carré, ça va être 8 au carré. Hein? Ça, c'est le B. Puis notre H ici, il faut que ça soit en face de l'angle droit. Ça, c'est le 22. Fait que ça va être égal à H, c'est 22 au carré. Ok, fait là, tu vas avoir A au carré plus 64. 8 fois 8. Puis là, 22 fois 22, aucune idée. 484. Fait que là, le plus 64 ici, je vais l'envoyer l'autre bord. Il va devenir moins 64. Fait que là, je vais avoir A au carré égale à 484 moins 64. Ça va donner 420. La racine carrée pour enlever le carré. Puis là, ça fait 20,5. Le côté ici serait 20,5. Ok, là, on va faire un problème écrit avec le théorème de Pythagore. Une échelle de 8 mètres est appuyée contre un mur. Le bas de l'échelle se trouve à 3 mètres du mur. À quelle hauteur l'échelle est-elle appuyée contre le mur? Faire un dessin. On a un mur. On va avoir une échelle qui est appuyée contre le mur. Puis là, on va avoir une distance du mur. Fait ici, ça va être un angle droit. Oh, je peux faire mieux que ça. On va avoir un angle droit là. Ça fait une échelle de 8 mètres. Ça fait l'échelle est 8 mètres. Le bas de l'échelle se trouve à 3 mètres du mur. 3 mètres. Puis là, c'est ça qu'on cherche. À quelle hauteur? Ça fait à quelle hauteur sur le mur qu'il est posé. Alors, c'est le théorème de Pythagore. Puis là, ce qui arrive, c'est qu'on cherche, on va dire ça c'est A. Ça fait A au carré plus B au carré égale à H au carré. Puis là, le A qu'on cherche plus 3 au carré, ça c'est le 3 là.
égale à h au carré qui est 8 au carré. A au carré va être égal à 8 au carré, c'est 64. Puis là, j'ai envoyé le 3 au carré de l'autre côté, ça donne 9. 3 au carré, 3 fois 3, ça donne 9. Fait que là, on a 64. 9, ça va donner 55. Fait que A au carré égale à 55. On fait la racine pour enlever le 2. Ça donne 7.42. Fait que là, l'échelle est appuyée à 7.42 mètres du bas. Puis, je pense que c'est tout. Fait que ça, c'était juste comme l'introduction au théorème de Pythagore. Rappelez-vous, le H, c'est toujours l'hypoténuse, qui est toujours le côté le plus long, lui qui est en face de l'angle droit. Puis c'est ça, vous appliquez la formule, puis ça va pas mal être tout le temps la même chose. On se voit dans la prochaine leçon.